Vraiment des tranches horaires, hein. Tu peux faire un passage, tu fais pas un broc, même un petit. Et 1 heure ou 2 après... Poisson, sand, non? Le premier Zander. Je suis content, ma première touche du matin. J'ai les mains gelées, mais... Oh, poisson, oh, ça c'est un sang. Oh, alors là, mon pauvre, ça c'est Zander. Poisson. Oh, si, Oh, si, la si. tatane. Un gros sang. Oh, la... Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau celui-là. Oh, la patate, quoi. oh, le beau sang, toi. Ouf. Oh putain, la pièce en or. Ah, c'est ça, 82. Oh, la pièce, toi, mon pauvre. Le plus gros, moi, que j'ai fait, c'est 87, comme ça, en pêchant le brochet. Regarde, c'est beau, ouais. La Hollande, on peut pêcher sur des plateaux, on peut pêcher dans les cassures, on peut pêcher en linéaire, en vertical. Il y a toutes les configurations là-haut. Il y a même des canaux. Il y a vraiment de quoi s'éclater. Chaque jour est différent. On peut changer d'endroit, changer de poste. C'est vivant quoi, et c'est grand quoi. Les milieux sont gigantesques. Alors il y a le tout début de saison qui est très bon à l'ouverture, mai, juin. Dès qu'il y a une petite crue ou autre, là il y a vraiment des belles pêches. Après ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a quand même la reproduction à cette période-là du sand, donc moi je les laisse un peu tranquilles. Mais par contre, dès qu'on arrive après octobre, novembre, décembre, quoi, l'hiver c'est vraiment bien. Ouais. Là on a une période un peu transitoire où c'est qu'il y a quelques gros sands qui vont monter sur des plateaux, chasser des petites plis ici. Là malheureusement l'eau elle est à 14-15 degrés, c'est encore un peu tôt. Après il y a des pêches de cassure, il y a des pêches de verticales, il y a une multitude de pêches pour pêcher les sands. Après il en faut pour tout le monde. Moi j'aime bien, quand je peux les prendre dans pas d'eau, c'est vraiment plus sympa que de les prendre profond. Après aller chercher des sands dans 10-12 mètres, moi ça me fait plus rêver, donc on va essayer sur les plateaux pour commencer. Là on est le matin de bonne heure, voir si on n'a pas quelques poissons qui sont montés chasser. Après dès que la lumière elle arrive, ils vont redescendre un peu plus creux. Donc on va commencer comme ça. Et comment le fond là, Ludo? Ouais, 2 mètres en moyenne. Hein, Il faut tirer pas des cailloux? Ah oui, il faut. Ah ouais, loin. D'accord. Les sands sur les plateaux comme ça, ils aiment bien où c'est qu'il y a un petit peu d'herbe. Alors ils sortent chasser, mais ils ont quand même toujours un point fixe de refuge. Et ils aiment bien avoir un abri quand même, comme partout. Hein. Dans les profondeurs, ils aiment bien quand il y a un caillou. Puis après, ils sont partout où c'est qu'il y a de la bouffe. Hein, de toute façon, s'il y a des poissons blancs dans les herbiers, du coup les sands ils viennent chasser, hein, systématique. Hein. Donc après, tu trouves les herbes, tu trouves des poissons et tu trouves les sands, quoi. Hein. En Hollande, c'est vrai qu'on fait beaucoup de déplacements de par les milieux. Les bons postes, il n'y en a pas partout non plus. Et puis on est obligé de chercher quoi. Chercher des cassures, des plateaux, les zones sont assez éloignées, donc il y a beaucoup de déplacements. Et puis en plus, l'inconvénient de là-bas, c'est qu'il faut un gros bateau, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent, il y a pas mal de vagues, donc ça cogne assez. Il faut des bateaux assez gros pour absorber ça. Bon là, changement de technique en fait. On vient d'essayer un peu les plateaux et comme je me doutais que les poissons n'étaient pas montés, on va essayer d'aller les chercher un tout petit peu plus profond, là dans les 7-8 mètres. Donc on change de montage. Donc là on affine, déjà je repasse sur du 30 centièmes. Mais dès qu'on pêche plus profond avec des pêches un peu plus lentes, là il faut vraiment affiner. Alors là, déjà je vais régler le moteur, on va avancer tout doucement vers là-bas. Et nous on va pêcher en oblique, on va sentir le fond, toc, tu lèves un petit peu, petite animation. Alors là on a vraiment un vent latéral et pour l'instant on n'arrive pas du tout à placer le bateau pour faire une dérive sur un endroit qu'on a localisé les poissons. Pour pêcher le cendre assez fin comme ça avec du 50 km/h de vent et le vent du mauvais sens surtout, là c'est très compliqué. Ah, malheureusement avec le vent c'est impêchable quoi. Donc la nature des fois elle prend le dessus et elle décide parmi nos pêches quoi. On a une eau qui est encore presque à 15 degrés, on est fin octobre. Donc là on essaye
un peu de linéaire sur le plateau, voir si on fait bouger quelques poissons. Et là on pêche un plateau où c'est qu'il y a 1,50 m d'eau. Alors c'est vrai que ça paraît peu profond pour descendre, mais contrairement à ce qu'on pense, les sandres montent très bien dans peu d'eau. Des fois on les trouve dans 1 m, 1,50 m d'eau à des moments de l'année ou des moments de la journée. Il faut juste savoir les aborder au bon moment. Mais là malheureusement on a fait de la verticale, on a fait du plateau et bah, on est dans le dur quoi. Oh, fiche! T'as l'épuisette, Ludo, ou pas? Non, non. Oh. Voilà ce qui arrive en cherchant les gros cendres avec des gros leurres. Oh. Nos amis les brochets, bah, ils aiment bien aussi. Hein. Tiens, regarde, ils ont des sangsues. Il est pas loin du mètre, hein, celui-là. Hein. Là, il est arrivé très violemment. Allez. Les brochets sont plus décalés vers l'extérieur. Les cendres, ils sont plus près de la bordure. Sauf que là, dans les bordures, il n'y a plus du tout d'herbe. Donc tous les poissons, ils ont glissé dans les cassures. Et là, il se retrouve que les boules de blanc, tout ça se regroupe. Donc du coup, là, effectivement, les poissons sont bien groupés quand même. Dans le casse-croûte, en fait, il y a les brochets, les cendres, les perches. C'est vraiment des périodes où c'est plus dur à cibler une espèce, quoi. Voilà, même sur les plateaux comme ça, je pêche avec un gros fluoro en 90 centièmes parce qu'il y a quand même des brochets et ça évite de se faire couper. Bon, ça change rien à la pêche de toute façon. Hein. Je pêcherais même câblé, il n'y aura aucune différence. Profondeur si faible que ça, c'est l'agressivité qui prend le dessus. Donc là, tu peux le laisser couler d'1 mètre celui-là au début. Comme c'est assez léger, là il y a 1 mètre de plus d'eau. J'aurais bien mis un tout petit poil plus. Mais... Ouais. Poisson? Ouais. Poisson. Un seul lancé. En le laissant descendre. Ouais. Ah ouais. Je sais pas. Non, petit broc. Pas gros. Hein. Petit brochet. Un centre, bien vu. C'est bon. Nickel. Ah, tu vois le changement de... Bon ça. J'allais te le dire, mais le orange black, c'est que dans des couleurs un peu mâchées comme ça, il est un peu plus perçant celui-là, tu sais. J'ai été bien éduqué. Hein. J'ai été formé par Ludo, donc... Joli. Bah moi je l'ai pris juste en ayant laissé descendre. Hein. Ah ouais, content, belle frappe. Hein. Ah, ça c'est des poissons qui sont à l'affût sur le plateau et puis ils ont un bruit, vroom, ils viennent voir. C'est curieux hein, de manière. Hein. J'aime bien venir voir un peu ce qui se passe. Ah ouais, c'est 70 peut-être. 75. Ah ouais, tu vois. C'est bon ça? Ouais. Ouais, je vais mettre comme ça. On va refaire le plateau encore plus dessus, s'il y en a de montée là, on doit le faire. C'est un poisson qui est très sympa à la touche, mais c'est un poisson qui ne rend pas un combat exceptionnel. Donc le but c'est d'aller le chercher avec des cannes beaucoup plus fines. On va le pêcher avec du matériel plus léger, de la tresse plus fine, du fluoro plus petit. Donc il faut vraiment affiner ses montages et sa canne pour prendre plus de plaisir sur les touches et sur les combats. Poisson. Poisson? Oui. C'est encore coffré, je vois même pas le leurre. Là dans les herbiers il y a des cendres avec, hein, c'est sûr. Merci Ludo. Les brochets ils vont plutôt faire des chasses d'affût, ils vont créer des lignes en extérieur de l'herbier, en fait ils vont se mettre à l'affût, prêts à bondir. Alors que les cendres ils vont rentrer sur le plateau pour zoner un peu, voir ce qui se passe là-dessus quoi. Oh fiche! Je crois bien que c'est un monstre. Surtout c'est un brochet. On était en train de faire des plateaux pour les cendres, c'était bien couvert, on a réussi à toucher un poisson. Et là malheureusement on est un peu embêté, c'est que le soleil vient de se lever et c'est les brochets qui ont pris la place et... Ah t'as la pince là-dedans? Oh putain il est gras celui-là. Mais au début, on l'a pris tranquille tu vois, 110,5. Du coup on va avoir un peu plus de mal à faire descendre, mais c'est pas grave, on essaye quand même. Persévérer, puis des fois ça paye, mais là... La Hollande ça se porte toujours bien, il y a de très gros poissons, il y a une grosse densité de cendres. C'est juste que les gros poissons ont évolué, ils partent en pélagique, sont de plus en plus méfiants et de plus en plus durs à prendre. Mais il y a toujours moyen d'en prendre, il faut être au bon moment et au bon endroit et bien les chercher quoi. Oh fiche! On dirait un cendre ça. Ah non. C'est riche, halieutiquement en fait,
le développement naturel, comme les herbiers, comme le plancton, comme plein de choses. Le blanc, toute sa nourriture est favorable. Donc, et puis ils ont des zones de frayère exceptionnelles. Donc du coup, ouais, tous les ans, ça se reproduit. Il y a une génération nouvelle qui arrive. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut tirer un peu plus dans le plateau là. Plus sur le côté? Tout petit peu, ouais. Et s'il y a les cendres, ils sont dans l'arrondi là, dans les 1,50 m. Le broc aussi, hein, bien sûr. Oh, c'est beau ça. Oh, il est gros. Desserre un peu le frein, il est gros. Yes! Bien fat. Eh ben, bravo mon fils. Tu fais 101. Ouais, là, tu décides pas de la nature. Hein. Quand elle est pas prête, elle est pas prête, elle est pas prête. Hein. Il y a 2 degrés de trop. Et... Tu vois, la fois qu'on est venu au mois de septembre, on a pêché une semaine. On a dû faire 3 ou 4 cendres, pas plus. Hein. Ils montent sur les plateaux à cette période-là. C'est vraiment à une certaine température de l'eau. Il y a les petites plis qui montent, je pense, pour se reproduire dans les bords. Et bah, les cendres, ils les suivent. Hein. Donc, la petite première cendre. Et clairement, là, si les poissons ils sont encore dans 10 mètres, bah, les cendres, ils sont à côté. Hein. Et ben, celui-là, je savais plus comment que ça s'appelait. Il y a les gros cendres, mais il y a aussi les petits cendres. Hein. Allez, c'est que le premier celui-là. C'est nouveau pour moi, donc c'est bien sympa. On attendait d'avoir des fortes pluies pour avoir des belles crues. Et là, ça commence à se préciser un peu. C'est pour ça qu'on a choisi cette période, pour avoir plus de chances de faire des gros poissons, quoi. Ces gros poissons, ils sont là tout le temps, mais après d'arriver à les prendre, on est obligé de choisir les conditions particulières, quoi. Quand c'est à la crue, le courant pousse assez fort. Du coup, les poissons blancs ne tiennent plus le courant. Donc ils viennent sur les extérieurs, sur des petits amortis, et les carnassiers, bah, ils viennent croquer dedans, quoi, hein, tout simplement. Il y a des cailloux là. Hein. Donc là pour l'instant on commence sur un poste qui est marqué, on a la Meuse qui vient du haut là, avec une entrée de port, donc du coup ça nous casse le courant. On a un petit haut fond là sur le devant, il doit avoir à peu près 1 mètre devant là. Donc du coup on commence ces postes là avec des shades assez rapides, voir s'il y a des poissons actifs. Puis après on va affiner petit à petit. Alors souvent les petits poissons ils rentrent quand même un peu plus dans l'abri et les gros ils se mettent vraiment, vraiment dans la veine d'eau face au courant, puis eux ils attendent les plus gros poissons, quoi. Et là ouais, elle est sale, hein. Il n'y a pas beaucoup de visies. Hein. Après quand elle est très sale, l'eau des couleurs brun, très foncées, c'est pas mal aussi. Hein. Et des fois, quand c'est sale comme ça, le noir fonctionne très très bien. En fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est quasiment le plus visible dans l'eau. Pendu. Ouais. C'est gros. C'est gros. Ouais, ouais, c'est gros, ouais. C'est un centre, non? Ouais. Ou un petit silure. Oh putain! Oh non! Oh, c'est un brochet, putain. C'est un gros brochet. Ouais, regarde, c'est entaillé, t'as vu? Enfin, je croyais quand même à un gros centre parce que c'est bizarre, j'ai pris 2-3 gros coups de tête. Je me suis dit, je pense que ça ressemble à un centre, mais bon, bah là, quand c'est entaillé comme ça, sur un shad avec une vibration assez importante, à portée à ras du fond, et il l'a bien pris. Hein. J'ai mis le leurre, j'ai fait un seul lancer, tu vois, sur du brun foncé. Quand il y a des crues comme ça, en fait, il y a très peu de postes où tu sais qu'il y a des abris de courant. Donc du coup, tous les poissons y sont. Il peut y avoir des brèmes, du blanc, des silures, des cendres. Tout le monde est mélangé. Alors après, ils ont tous des postes un peu différents, mais ça gêne pas. On peut prendre des silures, des cendres, des brochets sur la même zone. Oh là 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 là. Putain, c'est catastrophe. Tu viens de te faire couper? Oh bah ouais, non, tranché. Putain, mais tu m'as emmené un poste à brochet ou quoi, toi? On peut tenter une verticale si tu veux. Bon, on remonte, ouais, à 10-20 mètres au-dessus de la pointe là, et puis. Oh, s'ils sont là qu'on passe bien normalement.
Bah là on est pile poil, là tu te laisses mourir comme ça, là le long, puis après on va refaire le bord et après on reprend la deuxième petite veine qui est... Ça fait un remous dans le fond en fait, il n'y a pas de courant mais... Ouah, poisson. Ouah. Mets l'encre. Ouah. Comme beaucoup de carnassiers, hein, la première chose à respecter c'est déjà de trouver les bons postes. Après il y a les bonnes approches et les bons leurres, ça c'est sûr. Mais déjà de trouver les endroits où c'est qu'ils se tiennent à telle période, ça c'est 50% de la pêche, c'est la clé de la réussite de toute façon. Il n'y a pas de secret, si on pêche où c'est qu'il n'y en a pas, on a beau mettre les meilleurs leurres, on fera rien du tout quoi. La couleur de l'eau est vraiment importante. Plus l'eau va être teintée et plus les poissons vont être dans moins d'eau possible. En fait, ça c'est pour voir un peu mieux. Hein. Quand l'eau est surchargée, dans 10 mètres, il ne voit rien. Par contre, dans 2 mètres, il va céder de la lumière extérieure pour pouvoir chasser. Et ce qui est intéressant pendant les crues, c'est que là, on a des poissons qui chassent bien le jour. Et c'est pour ça aussi qu'on a une réussite plus importante au moment des crues. Voilà un poisson qui a écrasé. En fait, ils sont posés en linéaire, on n'a pas à les prendre. Premier passage en vertical, là, premier poisson correct. 65, ouais, bien peut-être. Ouais, si, il y a 70. Ouais, on n'a pas l'habitude, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des... Bon, bah voilà, on dépucelle notre série Meuse. En tous les cas, des poissons bien combatifs, hein, ça fait vraiment plaisir. Ah, faut passer pile poil de manière, t'as vu, c'est dans 4 mètres 5 qu'elle est la cassure. Il y a des cailloux et c'est là qu'ils se tiennent de manière. Hein. T'as vu, il l'a écrasé, hein, il a son poste quoi. Après, c'est à nous de peut-être trouver le truc qui les prendra un peu mieux. Hein. Bon, après, quand on arrive déjà des poissons 65, 70, bon, bah déjà, ça fait déjà des combats sympas quoi. À partir de 80, ça commence à être des poissons rares, des poissons déjà un peu trophées. 80, c'est des beaux centres, surtout en fleuve comme ça. Après, bon, l'idée, les gros centres, c'est quand même 90 quoi. Hein. Quand tu approches les 90, tu commences à faire du 87, 8, 9 là. Puis quand tu passes les 90, c'est génial quoi. La Meuse est quand même bien connue, alors c'est surpêché, hein, mais il y a une grosse densité de gros poissons, elle est bien connue pour ses gros centres quand même. Hein, et tous les ans, il s'en fait en quantité et je pense que la densité est correcte. Là, elle est déjà plus claire ici, tu vois, que là-haut. Poisson. Oh putain, ça c'est beau ça. Oh, une brème. Putain, pas possible. Hein. La pêche des gros, ça tient à pas grand chose en fait. Il faut connaître les bonnes zones, tourner sur les bonnes zones jusqu'à temps que les poissons se mettent en route. Bien, le top c'est de la pêcher comme ça en descendant le courant là. Tu fais venir ton leurre vers toi, t'accroches beaucoup moins. Ouf. Premier lancé à voler dans le courant, on se lève. J'ai pris une patate mon pauvre là d'enfer. Je te l'ai dit, hein, je sors mon arme, c'est correct là. Ouais, là on est bon. Ouf. Je croyais qu'il était plus gros que ça. Beau poisson de Meuse. Il n'a pas fallu longtemps. En beau, hein. Je pense que c'est du 70 à 65 à 70 quoi. Bien pris. Tout ce qui est fusiforme comme ça, quand ils sont dans les veines d'eau là à voler, c'est vraiment sympa. Allez, on va remettre ce poisson à l'eau. Hop là. Hop là, et ben. En ville, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gros cendres. C'est plus riche qu'on se l'imagine, c'est peut-être plus riche qu'à des endroits à côté où c'est plus sauvage. Il y a plein de jetés d'égouts, donc l'eau est plus chaude. Il y a plein de facteurs qui font qu'il y a des gros poissons. Donc. On est dans le centre de Liège. Bon, je pense qu'on devrait prendre quelques poissons maintenant. Voilà, c'est des poissons fort prisés. Ouais. Donc on va essayer de trouver des petits amortis au cul des péniches. Il y a beaucoup de pêcheurs, énormément. Il n'y a pas beaucoup de postes marqués. Il y en a, je vais dire, allez, 4. Maintenant, on va essayer de se faire une place déjà. Ça va pas être facile. Et on va surtout chercher les petits amortis comme ça et essayer de trouver des poissons qui seraient postés au cul des péniches. Là, on est sur une Meuse quand même qui est vachement bien canalisée. Ça fait un peu une bassine en fait, hein. Elle est un peu au carré.
il y a 5 mètres un peu partout et du coup le courant il est lancé partout. Donc il faut vraiment arriver à trouver les amortis où c'est que ça maintient du blanc, des carnassiers. Et au final, il y a très peu de postes, donc dès qu'il y a un poste, il y a des gens du bord, on n'est pas tout seul. Et puis c'est beaucoup pêché, quoi. Donc du coup... C'est des postes à faire vraiment très vite, hein. De toute façon, normalement, si les poissons sont postés sur une zone comme ça, en 3 lancers, on doit prendre une touche, hein. Si on ne prend pas de touche, clairement, c'est que soit il peut y en avoir, mais ils sont vraiment pas mordeurs, ou alors il n'y en a pas. On va aller voir là-bas, ouais. Il y a pas mal de gros centres parce que le développement des petits poissons se fait beaucoup. Alors de par l'eau est souvent quelques degrés en plus, donc il y a beaucoup plus de reproduction sur ces zones-là. Allez, prends en dessous la gueule, regarde. Le fait qu'elles soient canalisées, c'est un impact, c'est que c'est plus dur à les trouver et les poissons naviguent beaucoup. Donc il faut avoir la chance de trouver les bons postes au bon moment. Fiche, oh loupette. Ouais. Hein? Alors c'est peut-être l'une des seules zones qui est peut-être plus productive l'été à pêcher avec des petits leurres en street fishing et justement on peut trouver des gros poissons. C'est des zones où c'est que à tous les sorties d'égout, ça amène énormément de bouffe, ça nourrit les chefennes et du coup les silures se développent énormément sur ces zones-là. Oh putain c'est gros. Vas-y prépare les plisettes. Oh là là, oh, c'est un gros centre ça. Oh là là. Si un centre il fait un combat comme ça, c'est 1m10. Hein. Oh, c'est un glade, c'est trop long. Il se met la gueule dans le courant, regarde, il est plein courant, il bouge pas d'un poil. C'est fou. Hein. Oh, ça y est, ça c'est gros, c'est bloqué. Il l'avait bien dans la gueule, mais à force de frotter, j'ai tiré un petit peu fort là pour voir si on pouvait écourter un peu le combat. Et... Oh putain, poisson. Oh, c'est encore un glade, c'est pas possible. J'ai peur de fil. Bon, tant pis, on va lui serrer la gueule, hein. Ça pète, ça pète. Ah, ça y est. Hormone, c'est ça? Hormone. Donc là, des nouveaux secteurs. Donc là, une configuration complètement différente. C'est ce qu'on a vu hier sur la carte. Plein d'entrées de darse, plein d'entrées de port. Donc ça va être un peu plus sympa. Moins urbanisé quand même, peut-être? Ouais, vachement. C'est moins urbain, ouais. Donc un peu plus sauvage, donc ça va être bien cool, hein, Philippe? Et il y a une petite crue, donc ça risque d'être... Donc là, ouais, il y a une petite crue. Là, ça pousse à quoi? 600 mètres cubes à peu près? 500-600? 500-600. Donc là, ça commence à être sympa. On a vu qu'elle était un peu haute, donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Ça met les poissons un peu dans les bordures, donc là, on a des atouts avec nous aujourd'hui, donc on devrait faire plus de poissons dans la logique des choses. Là, en fait, on a la Meuse avec le courant qui vient de notre droite, là, qui passe là, avec une grande gravière à l'intérieur. Donc là, on s'est mis à la limite du courant, vraiment, pour pêcher la veine qui est ralentie un petit peu, là. Donc on va essayer de faire voler le leurre à ras de cette veine de courant pour essayer de voir s'il y a des beaux poissons de postés. Après on pourrait rentrer un petit peu sur les arrondis, mais je pense qu'on toucherait des plus petits poissons. Putain là ça pêche parfaitement là. Oh, je suis dans la veine de courant là, putain s'ils sont là mon pauvre là. Oh poisson. Putain j'étais arrêté dans le courant. Je pense pas que c'est gros, hein, moi tu vois. Un petit sauret. Hop là. Allez, moi j'étais en train de me faire voler là dans le courant derrière la péniche. J'avais presque pas d'animation. Avec le courant il nage tout seul. Hein. Souvent derrière les péniches c'est quand même souvent bien. Bien vu. Le grass pig. Ah, il m'avait une petite... Ah ouais. C'était à peine tendu, je venais juste de prendre le fond. Ah, puis c'est les crochets. Hop. Ouais. Bien vu. Ils sont là. Hein. On peut bouger. Hein. Alors c'est des milieux intéressants, c'est que beaucoup d'espaces naturels, des reculés, des darses, des ports, des petits étangs. Et là la reproduction peut s'y faire plus sympa.
Et pour le pêcheur, c'est un atout parce que toutes ces entrées-là, bah, c'est des zones visibles. Hein. Les poissons, ils font des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est des zones où c'est qu'on peut coincer les poissons. Et c'est des zones surtout qu'on peut insister. Donc on est capable de passer une demi-journée sur un poste comme ça, de rien faire et d'un coup en 1 heure, tout peut se produire. C'est que des gros. Les poissons, ils rentrent chasser ou ils sortent. Et là, ça peut changer la donne, quoi. Poisson? Il y a un poisson, oui. Doucement, doucement, c'est pas vilain en plus. Ah, c'est un beau poisson ça. Hein. C'était quand même un endroit déjà beaucoup plus joli. Je pense qu'il y a des beaux poissons à faire. Il y a de quoi découvrir, il y a des micro-postes à trouver qu'on n'a pas encore trouvé. On y est allé une seule fois, donc, mais ça c'est à refaire ça. C'est sous le bateau. Tu vois, des fois les poissons ne réagissent pas sur du linéaire. Donc ça c'est le barrage d'Arzal qui a été mis en eau en 1970. Et donc en fait les volets sont fermés à marée haute et dès que le différentiel entre la Vilaine et la mer en dessous est suffisant, les volets sont ouverts et à ce moment-là l'eau est évacuée. Du coup ça va nous créer du courant, voilà. Des arrêts de courant, des reprises de courant, voilà. Des courants plus forts. Donc on va découvrir ce fleuve là qui me paraît assez sympa. En plus il se fait des gros poissons. On a Yann qui est du coin donc qui va nous aider quand même à trouver des postes. Là c'est toujours enrichissant d'avoir une personne locale qui connaît bien son secteur et bah là on a cette chance là donc on va essayer d'en profiter quoi. C'est quoi ce leurre là Ludo? Oh, c'est un leurre fait maison en fait ça. Petite sole. Bon, en fait quand on arrive sur un fleuve comme ça qu'on connaît pas, et ben premièrement on suit un peu son instinct. Alors effectivement il y a des postes marqués comme là on voit bien qu'il y a une pointe rocheuse qui avance. Derrière ça crée un amorti, on sait très bien que ça abrite des poissons, surtout que là on a un peu de courant quand même. On a une petite crue, là, une fin de crue. Donc c'est sûr que bon, j'ai du mal à croire que les poissons soient plein milieu. C'est sûr que si on faisait une pêche d'été, là on pourrait chercher un peu plus profond. Là on va chercher tout ce qui est un peu plus calme, amorti et limite de courant quoi. C'est la bande blanc qui rentre là, regarde. Là il y a de la vie par contre. Ouais. Ouh, poisson. Tiens, tu vois. Petit sang. Allez, premier poisson de la Vilaine. Allez, on va trouver une zone où c'est qu'il y a un peu de vie. Allez. Ils sont pas profonds, hein. C'est en 3 mètres là. Ça veut dire, vu la couleur de l'eau, ça m'étonne pas. Hein. Là, ils ont du pas trop d'eau, du un peu plus profond, ils ont une zone pour chasser. Il y a du blanc en plus, donc ça c'est pas mal. C'est une zone qui a toujours été intéressante. T'as rien fait là-bas, Philippe. Ils sont pas vilains là. Bon, on va descendre un peu, je pense qu'il peut y en avoir un peu en dessous. Alors la zone de Vilaine qu'on a choisi de prospecter, c'est celle qui se situe entre le barrage d'Arzal et Follu en amont. C'est un secteur qui est particulièrement riche en postes variés. Et les profondeurs oscillent, on peut osciller entre 3 et une vingtaine de mètres. On a des pentes douces parfois, on a des falaises complètement abruptes. Il y avoir un paquet de poissons pélagiques là-dedans, qui a des belles profondeurs et tout. Là c'est gros quand même. Hein. Ah mais il y a des gros centres qui se mettent bien comme ça, les 90, tout ça ils s'y mettent bien en pélagique. Aujourd'hui on est sur une phase de décrue. C'était pas ce qu'on aurait préféré. Malheureusement les débits les jours derniers faisaient que la navigation en Vilaine était interdite. On risque d'avoir des poissons qui peuvent vadrouiller puisque le niveau est en train de redescendre. On aurait préféré les avoir un petit peu concentrés sur certaines zones grâce au courant. La Roche Bernard. C'est un fleuve qui est très particulier quand même. Il a une configuration totalement différente de ce qu'on a pu connaître. Là, c'est vraiment abrupt, c'est très pierreux. Il y a des endroits vaseux, il y a des plateaux. Il y a vraiment Et puis il est pendu, ça n'a pas l'air bien. une adaptation importante à faire sur ce milieu-là. Il est très technique à pêcher. Pendu par le menton. Ah ouais, Donc c'est un poisson qui écrase. Il vient plaquer le leurre sur le
sur le fond. Hier on n'était pas dans le bon tempo, on a été un peu en échec, hein. On a fait des dépostes qui n'ont rien rapporté, donc on n'a pas trouvé les poissons sur les cassants à brut. J'ai eu quelques infos d'un copain là, qui me disait que ça pouvait se passer sur des plateaux un peu plus plats. Donc là on va essayer de pêcher un peu plus vertical aujourd'hui pour voir un peu ce que ça peut donner. Tu penses des tout petits toi ou des moyens, des leurres? Tu fais comme tu veux. Oui je sais, mais t'as peut-être une intuition. Si on veut faire du beau, je pense qu'il faut... Oui, il faut qu'on mette des gros leurres. T'as vu, l'autre il pêche avec des petits trucs, ils n'en ont pas fait un de l'année un beau, donc c'est soit on cherche des trucs un peu plus conséquents ou... On va plutôt tenter la verticale, je pense qu'on a des poissons un peu plus apathiques là. Hier on a vu qu'on a fait quasiment que du linéaire et on a passé à côté de la pêche, donc là on change complètement de pêche pour voir si c'est pas mieux. On va profiter du courant pour faire une dérive verticale naturellement, sans bruit, sans rien, sur un plateau en pente assez douce là, juste au-dessus du port de Folleux. On va commencer par brasser assez de terrain pour essayer de concentrer des poissons un petit peu plus beaux. Oh, poisson! Hop. Oui, fiche. C'est pas gros, hein. C'est pas gros, mais c'est croqué. Donc on peut voir que même les gros leurres, il les tape quand même, hein. Alors une chose, on voit bien que c'est quand même des poissons qui attaquent toujours sur la tête. Donc je trouve ça inutile de mettre des tripes pour aller abîmer ces petits poissons. En plus on accroche plus, donc même sur des leurres de 20 cm, moi j'y trouve pas l'intérêt. Allez. Hop. Et ben voilà. Et on voit absolument rien au sondeur, on est dans 6 mètres de fond. Il n'y a pas un seul poisson depuis tout à l'heure, je regarde. Donc c'est que c'est des poissons qui sont bien collés sur le fond. Donc quand il y a des bonnes zones, qu'on les connaît, même si des fois on voit rien au sondeur, il faut quand même faire un passage. Après on connaît pas les zones assez pour dire c'est ici que ça va se passer. Donc là on va faire des petits S. Je vais essayer de me mettre dans 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, jusqu'à temps qu'on trouve les bonnes profondeurs. Et après si on trouve des poissons, on va voir les poissons un peu plus jolis et on va sélectionner ces secteurs là quoi. Wow. Oh, c'est quoi ça? Oh, je viens de décrocher une sacoche. Oh. Je croyais que c'était le fond, je lève un peu. Je dis, wow. Oh. Et tu vois, des fois c'est bien ce qu'on dit, hein. Des fois, ouais, les gros leurres, t'as moins de touches, mais des fois t'as pas moins de touches. Donc faut essayer. Après là on a l'avantage de pêcher à deux, donc c'est quand même cool de pouvoir faire des essais. Philippe essaye plus petit, vice versa, des couleurs, des flashy, et puis on essaye de voir la différence quoi. Alors après il n'y a pas que le leurre non plus, il y a selon l'animation de chaque personne. Il y en a qui, un jour ça va mieux marcher, l'autre ça va moins bien marcher. Présentation ça y joue quand même, donc t'en pètes pas un là, je peux rien faire pour toi. Arrête de mettre la pression là. Ludo il s'occupe toujours très bien de ses partenaires de bateau, il place tout le monde bien et c'est le résultat du bateau qui compte. Oh fiche. Oh putain c'est gros hein. Mais bon c'est poisson quand même. Allez. Bravo Ludo. Gros centre hein. Et même avec les gros leurres, en cherchant les gros, on s'est rendu compte que les gros n'étaient pas actifs et les zones qu'on faisait, je pense qu'il y avait des gros sur le secteur mais qui ne bougeaient pas. Et on n'a pas réussi à sélectionner, on prenait des petits avec. Hein. Oh. Le problème des gros, c'est que pendant une semaine, ils vont croquer, puis après, pendant 15 jours, un mois, des gros, il s'en fait plus. Ouais, bien clavé, hein. Alors descente, accompagner un peu le leurre. 7 mètres, t'as vu, j'étais en train de me remettre dans 7. À chaque coup qu'on est à peu près dans 7, c'est là que ça va pas mal. Hop. Oh, poisson. Oh, t'as vu la touche? Non. Putain, ferré dans le vide. Il m'en a mis une belle de craquer celui-là. Et tu l'as même pas senti celui-là, poisson. C'est plus correct en plus. Il me l'a ramassé, j'ai pas eu de touche. Je l'ai vu, t'as tiré et... Tu vois, pourtant un fond très vaseux. Hein. Bon, ils sont bien dans la vase quand même aussi. Il a fait voir en dessous comment il est, Philippe? Non, il n'y a pas de trace de vase dessus. C'est-à-dire quand tu commences à faire des riquettes, ça pue. Quand on fait des secteurs comme ça, où c'est qu'on enchaîne les petits les uns derrière les autres, pour moi je suis persuadé que c'est pas le moment pour faire les gros. Les gros ça va être une touche de gros ou alors on va faire un ou deux beaux poissons et après on touche un très gros. Mais
Quand les petits mordent, en général, c'est que les gros sont pas actifs, quoi. Hop, poisson. C'est correct, non? Bah, un peu plus, mais bon, c'est pas gros. Hein. Vas-y, c'est bon, Philippe. Ah. Ça y est au-dessus. Je vais me pencher, moi, avec mon gros, là. Ah, c'est pas un gros, mais c'est déjà mieux. Une petite touche. Ça fait 40 plus 24. Ça fait 64. Ouais, c'est bien. Ça vaut le coup de persévérer. Mon premier joli centre de Vilaine. Ouais. Le leurre, Ludo, les têtes plombées, collées, et hop, que du fait maison. Ouais. Et on l'a vu là, hein, sur des pêches difficiles comme ça, c'est quand même ça à chaque coup qui nous sauve quelques poissons, quelques touches, donc c'est pas mal. Je me suis mis à fermer l'heure parce qu'il y a des choses sur le marché qui ne me convenaient pas. Je voulais telle chose, telle couleur, telle vibration. Et ben, la seule solution, c'était de fermer l'heure moi-même pour adapter cette pêche sur les gros sandres comme les gros brochets. Il y a plein de petites astuces, de petits trucs qui vont faire la différence. Et dans le marché, ben, les plus grosses ventes, c'est quand même des petits leurres. Et sur les gros leurres à cendres, il y en a très peu. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faire quelques leurres spécifiques pour moi traquer les gros sandres. Ah, poisson. Il m'a pas fait une touche violente encore, hein. Il m'a ramassé, c'est tout. Hein. C'est beau, non? Correct. Ouais. Ah ouais, correct. Et bah tu vois, je vais arrêter de te donner de mes leurres, toi. Hein. 55, 6, 7. Je pense qu'il y a un potentiel, il faut bien le connaître et l'aborder peut-être différemment de ce qu'on a pu le faire nous. Il y a des gros poissons, c'est une certitude, il faut les traquer, quoi. Et en Hollande, on a le droit de pêcher la nuit. Le sandre, c'est quand même un poisson qui chasse quand même quasiment à 80% la nuit. C'est pour ça qu'on a essayé de faire du pélagique. C'est l'une des seules solutions qui permet de faire beaucoup de gros poissons. Ces gros poissons, ils ont changé de comportement ces dernières années. Alors certainement avant, hein, il y en avait déjà, mais c'est que les poissons, ils sont plein milieu du lac. Ils se baladent à des hauteurs différentes. Par exemple, il peut y avoir 20 mètres d'eau et les poissons ils peuvent être à 5-8 mètres sous la surface. Ils sont moins embêtés par les gens et surtout, je pense que ces poissons-là bouffent des proies beaucoup plus grosses. Ils sont stabilisés dans une veine d'eau, dans un courant, et puis c'est la nature qui leur amène à bouffer. Une canne. Donc là, on va mettre une tête de 40 grammes. On va commencer avec un leurre pas trop gros. Et là, après, maintenant, moteur thermique, on cherche les gros poissons. À essayer de les mettre dans le sondeur et après on les met, on stabilise le bateau pile poil au-dessus du poisson afin de descendre le leurre au-dessus de lui. Allez, on a un poisson, on va le tenter. Hop, là on est dedans. Là on a le poisson qui est là, on a le leurre qui est juste au-dessus. Là il descend, hop, il est passé au fond. On a un joli poisson là. C'est vraiment assez difficile avec le vent, une fois qu'on a trouvé le poisson, de mettre marche arrière, marche avant pour stabiliser le bateau dessus, c'est pas facile. Et là j'en avais un beau poisson et je l'ai perdu. C'est des poissons qui sont stabilisés dans des petits courants, ils ne bougent pas, hein, ils sont quasiment immobiles. Donc c'est à nous de bien se placer au-dessus et c'est tout la difficulté du pélagique en fait. Une fois qu'on arrive à se mettre bien dessus, ça va. Ah, où il monte celui-là, ouh là là. Wow. Dommage, il a redécollé du fond. Il était dedans. Oh la vache, regarde, t'as vu, il était dans le leurre, regarde, il redescend. Ah, celui-là il monte un petit peu. Ça c'est pas vilain. Et il descend au fond. Putain. Là il y en a un autre sur le fond, là je descends dessus là. Putain, là, il y en a un paquet. Hein. Oh! Qu'est-ce qu'il y a eu? Celui-là, il l'a pris, celui-là. Là. Là, ici, j'ai eu la touche, là. Ah, il l'a touché. Oui. C'est une pêche que j'affectionne pas beaucoup parce qu'il faut faire beaucoup de bateaux, beaucoup de navigation. On pêche très peu. Enfin, moi, ça me fait pas rêver.
Nous voilà sur un de mes secteurs que j'ai pêché il y a des années. C'est les Andely. Un bief de Seine en fait, où c'est que logiquement on faisait des jolis poissons, donc ça fait quand même 3 ans que j'ai pas mis les pieds, donc ça va être sympa de redécouvrir, reprendre des poissons sur ces zones quoi. La taille moyenne elle était souvent 60-65, donc puis il y avait des jolis poissons de 80 et plus quoi, donc vraiment moyen de prendre un bœuf. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu là. Allez, que cette journée soit porteuse de big fish. Donc là on a quand même un fleuve qui pousse énormément, on est à 1200, donc là ça commence à envoyer du lourd. Donc là les poissons on va pas y en avoir partout, l'avantage qu'on a c'est qu'ils vont être bien localisés. Donc après faut voir s'ils veulent mordre, ça c'est encore une autre histoire, mais on est sûr de pêcher sur des poissons en tous les cas, ça c'est déjà pas mal. Le soleil il a l'air de se lever un peu. On va déjà pêcher bien la tête là, puis après on va glisser petit à petit. Bien vu. C'est joli? Oh oui, c'est correct ça. Il y a un moment, je me suis bien spécialisé sur ce poisson. Il y a une dizaine d'années, je ne pêchais quasiment que le sand. Le brochet ne m'intéressait pas. Dans la pêche du sand, ce qui est vraiment sympa quand même, c'est la multitude de techniques. On peut le pêcher très lentement, très rapide, avec des gros leurres, des petits leurres. Il y en a pour tout le monde et je trouve que c'est chouette quand même quoi. T'as vu, hein, quand t'arrives, t'as un poisson qui est posté. Ça, c'est les petits postes, hein, ça, souvent, tu vois, et après ils sont plus là. Oh putain, poisson! Oh. Oh non, non, non! Wow, t'as vu le... Wow, pourquoi ça... T'as vu le frein que ça a pris? Wow. Poisson ça non? Je dis faire pas et je vois que ça bouge. Si, j'ai mis un tout petit coup mais j'étais en... Les gars, viens ici, c'est beau. Hein. Je suis à moitié... Tiens, par un tout petit bout de peau. Ouais, il a été gentil, ce Suisse. Oh, fiche! Une chose qui rentre en ligne de compte, qui est quand même pour moi, à mes yeux important, c'est le côté humain quand même. En faisant des parties de pêche comme ça, différentes, à des endroits différents, on partage des émotions, on partage des choses, on partage des parties de pêche avec des amis ou autres, et ça c'est quand même exceptionnel. Le casse-croûte, c'est super important. De boire un canon avec les amis, ça fait aussi partie de ces grandes journées de pêche. Ça, c'est le petit repas des gros sands, ça. Ce qui est bon quand même, c'est le nez des branches hein, pour les beaux poissons. Ah, tu vois, c'est bon, là, dans les 1 m, 1 m 50, là. Plus elle est teintée, et plus ils vont aller dans moins d'eau. Donc du coup, ils peuvent être dans 1 mètre ou 2, là, dans les arbres. Oh, quand c'est trop sale, ça les dérange quand même, on a beau dire. Là, toutes les petites trouées, c'est génial ça. On voit bien les sandes là, petites patates là. Hein, ah, ils sont là, regarde. On va en claquer un, regarde, regarde. Hop, hop, putain. Ouh. Ah, ils sont pas mordeurs. Ah, tout est groupé là, les poissons blancs. Après, si on sait qu'ils sont là, faut tourner et trouver le... Ouah, puis je te regarde. Voilà, je viens de passer sur du cappuccino. Tout à l'heure, j'en ai décroché un là juste avant. Et puis et là, les poissons, on les voit au sondeur, clairement, ils sont là. Et là, j'ai changé de couleur et là, c'est bon. Voilà. Allez, c'est une belle touche en tous les cas. Hein. Putain. Hop. Là, elle est trop sale, l'eau. Hein. T'en vois pas de poissons là au sondeur? Non, mais ils sont à partir de là, je pense. Faut tourner dedans tranquille. Et par contre, c'est bizarre, ils sont pas dans la bordure. Ils sont déjà dans le tombant. Ils sont pas énervés, tu les vois, ils sont posés sur le fond, dans la pente là, tu sais. Tiens, regarde là, regarde celui-là. Il m'a coffré, heureusement. Par contre, celui-là, je l'ai vu au sondeur avant que tu le passes. Belle touche, c'est... Oh, pas vilain en plus. Ah, bah doucement, c'est correct ça. Hein. Ah oui, va doucement Thierry. Oh oui, ça c'est un beau sand. Hein. Ouais, il fait 60, 65. Trouver des poissons déjà, c'est bien. La Seine, pourquoi elle est riche? Parce qu'il y a des darses, les poissons peuvent aller reproduire, ils ont des abris, ils ont... C'est uniquement ça quoi. Hein. Ouais, c'est correct. Ah, les poissons au centre, faut pas aller trop vite, faut les décortiquer. Tu vois là, t'arrives, tu fais le devant, tu te barres et puis tu passes à côté. On peut essayer de les taquer en linéaire avec des petits finesses sur 7 grammes, tu sais, tout quand on tressauter un peu là. Comme là, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'en abri. Tu peux essayer du leurre un peu plus clair. Quand tu viens de faire une paire d'animes, tu le laisses poser un peu longtemps. Poisson bien vu, tu vois un peu. Putain, le mec, il a des bonnes idées quand même. Ouais, des bonnes idées les dos. Hein. Oh, c'est pas vilain en plus ça.
J'ai une grille dans ma tête avec une journée qui va ressembler à celle-là, avec tiens là il y a une configuration de courant qui arrive comme ça. Je vais plutôt utiliser ce leurre-là pour essayer de prendre un gros. Je vais me décaler de 2 mètres parce que je suppose qu'il est là. C'est schématique en fait. Et puis après c'est un instinct, ça vient tout seul et on essaye de reproduire des situations qu'on a déjà vécues. Oh tiens regarde, oh décroché, putain j'étais arrêté. Oh. Ah, il ramasse sur le fond, tu le laisses poser longtemps tu sais. T'animes 2-3 coups et il te le ramasse. Poisson. Bravo, c'est gros non? C'est fait ramasser sur le fond. C'est marrant quand même ce poisson, la faculté qu'il a de pouvoir ramasser sur le fond à l'heure qui est posée. Des fois il le suit sur 1 ou 2 mètres et puis au moment où c'est qu'il est posé, il le prend. Oh fiche, oh putain. Il était derrière, hein, t'as vu? Je bougeais pas. C'est fou, hein. Quand il est posé sur le fond, tout simplement, c'est une proie facile, quoi. Hein. Putain, celui-là, tu vois clair à travers. Et là, il l'aspire. Il fait une grosse aspiration, il déplace le volume d'eau en conséquence du leurre et il aspire le poisson complètement et toi, tu tires. Quand il y a plein de petits poissons, je suis pas convaincu que les gros soient avec. Par contre, ils sont souvent aux abords. Ils sont décalés d'une dizaine de mètres, ils se décalent et je pense qu'ils chassent à des périodes bien différentes. Les petits vont chasser, ça va se calmer un peu et après les gros vont venir sur zone. Mais les gros, poissons de plus de 90, les poissons trophées, ils chassent pas du tout de la même façon que les petits et pas en même temps. On a pris quand même pas mal de touches et pas mal de petits poissons jusqu'au moment où on s'est dit on arrête de prendre des touches, on va se priver et on va pêcher des zones avec des plus gros leurres. Pas trop sale là. Oh, fiche. Oh putain. Oh. Celui-là est venu tout droit du courant. Il est monté dans 1,50 m d'eau. Poisson un peu correct, mais les poissons de courant ils sont souvent un petit peu plus jolis, un peu plus ventrus. Tu vois. Les poissons qui se maintiennent à ras du courant, ce sera toujours des plus beaux poissons qu'on prendra dans le mou, quoi. Ça c'est d'office. Allez. Ah, super. C'est vraiment une pêche très difficile. Alors je parle pour les gros sandres, on peut passer des heures, des jours à pas en prendre un et puis d'un coup la lumière arrive quoi. Mais il faut y passer du temps, beaucoup de recherche, il faut se décaler des zones, donc se priver de touches et des fois dans la tête on a je veux une touche, je veux un poisson et il faut s'enlever ça de la tête quoi. Donc c'est beaucoup plus dur que certaines espèces. Surtout que pour moi les gros sandres il y en a quand même moins que les gros brochets par exemple. Pas trop sale là. Poisson, oh c'est plus joli ça non? Doucement. Ouais, ça c'est plus correct ça. C'est bizarre, ça fait des coups. Ouais, doucement, c'est beau ça. Ah ouais, c'est un cendre. Un beau cendre? Ouais. Ludo, l'épuisette, sans l'épuisette s'il te plaît. Ouais, un gros cendre. Oh, le voilà, un beau cendre. Oh. Elle était pas énorme la touche. Ah ouais? Il fallait qu'on bouge. Hein. Oh la vache, putain. Ça, il est pas long, mais c'est un bœuf. Hein. On y est. 91. Allez, là je suis pile poil. Bon, Philippe, depuis tout à l'heure, il a fallu qu'on bouge. Hein. On était avec des petits poissons. Là. Il fallait qu'on change de poste pour trouver ça. Hein. J'ai un beau là. Ouais. Ah, c'est un beau poisson. Là. Voilà. Ouais, mais ils sont là postés. J'ai cru que c'était un silure à un moment. C'est des vieilles femelles, elle était postée à la limite du courant. On va lui rendre sa liberté. Hein. Je laissais dériver tout doucement là, avec une tête légère, en 10 grammes, dans la retourne en fait. Oui, il a fait une belle touche, mais c'était pas un gros blocage quoi. Quand on arrive à 90, ça fait partie déjà des gros poissons, c'est un beau coup de ligne. On l'avait dit, on va chercher une touche nous. Hein. Bon j'ai appliqué la leçon. Hein. Bien vu, c'est bon. Lentement dans les courants. Bravo. Gros leurre. Cool. Un super leurre, alors l'inconvénient c'est que c'est très fragile. Je te revois, il était en train de descendre ton Moser, t'avais la canne sans bouger là. T'avais la tête tournée vers toi, t'étais comme ça, tu venais d'animer, t'attendais qu'il redescende et boum. Les gros spécimens sont quand même énormément traqués. Le niveau des pêcheurs ces dernières années a évolué à une vitesse grand V. Avant, pendant les crues, on était quasiment seul à pêcher les sandres. Il y avait 1 ou 2 pêcheurs du bord et encore ils avaient du mal. Maintenant, tout le monde sait que pendant les crues, il se fait beaucoup de cendres.
faut savoir quand même que ces gros poissons, les grosses femelles, des poissons de 90, bah, c'est des poissons qui font plus d'œufs que les autres. Hein. C'est des poissons qui vont donner des gros poissons. Donc bah, ceux-là, c'est malheureux à dire, mais il faut les conserver. Ouais, poisson, ouais. Ah, ouais, C'est moins gros. Ah ouais, c'est moins gros, mais c'est ça que j'ai dit. moi, je préfère que les gens ils gardent un poisson de 60 que de garder un poisson de 80 ou 90. C'est quand même dommage, quoi. Hein. Si on veut donner un avenir sympa à nos enfants, qu'ils puissent prendre des gros poissons aussi, bah, il faut relâcher, quoi. Hein. C'est quand même un super beau poisson. Moi, j'adore ce poisson. C'est magnifique. Dans ma vie de pêcheur, j'ai envie de voir des choses différentes, des endroits différents. Donc c'est pour ça qu'on bouge beaucoup, on teste des nouvelles choses aussi. Hein. Faut des leurres, des nouvelles techniques, des nouveaux endroits. Donc c'est le côté challenge du truc, quoi. 3 fiches. Juste dans la cassure entre 4 et 6. Joli petit cendre. Allez. Oh. Oh, fiche. Oh, c'est encore beau ça. Oh, c'est beau ça. Joli poisson.